Chers amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, je vais super bien. J'espère surtout que vous passez déjà une bonne semaine et que tout se passe bien de votre côté. Alors, je suis là aujourd'hui pour vous parler d'un volet sur le capital humain ici. Et c'est un volet de l'entrée express. Donc, déjà, pour ne pas vous perdre votre temps là. Si vous n'avez pas un profil entrée express, ce n'est pas la peine de regarder cette vidéo. Ou si vous comptez avoir un profil entrée express ou si vous avez déjà un profil entrée express, je vous demanderai de suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin parce que c'est un volet qui peut vous permettre de vite immigrer ici au Canada. Alors, c'est un volet, comme je viens de le dire, sur le capital humain et c'est aussi une déclaration à faire. Donc, si vous êtes prêts, on va pas perdre le temps, on va y aller directement sur le site. Aussi, j'ai oublié plutôt de vous dire que c'est un volet sur la province de l'Ontario, la province dans laquelle moi je suis actuellement. Donc, ce volet concerne l'Ontario. Donc, sans plus tarder, on va aller directement sur le site de la province de l'Ontario. Vous allez tout voir comment ça se passe, les critères et puis comment vous pouvez postuler pour ce volet-là. Donc, allons-y directement. Alors, chers amis, il faut noter que le volet sur le capital humain ici en Ontario, c'est un volet qui va permettre aux travailleurs étrangers qualifiés surtout, ceux qui ont l'expérience de travail nécessaire, ceux qui ont déjà fait leur test de langue ou ceux qui ont la capacité la capacité de prouver qu'ils peuvent parler soit le français ou soit l'anglais et l'expérience de travail nécessaire qu'il faut d'immigrer ici au Canada et surtout de travailler permanemment dans l'Ontario. Donc, pour ce volet, vous aurez à être éligible déjà dans l'entrée express, dans le bassin de l'entrée express. Vous devez avoir une année d'expérience de travail dans le domaine ou dans l'un des domaines recherchés ici au Canada, surtout en Ontario. Et vous devez avoir aussi la licence vous devez avoir eu à faire des études qui vont être comparables à la licence ici. Donc, voilà, pour commencer, on va directement se présenter sur le site de la province de l'Ontario pour tout vous montrer. On y va, chers amis. Alors, très chers amis, nous voici sur le site du programme basé sur le capital humain. Donc, comme vous le voyez, ça c'est le programme ontarien. Comme je vous l'ai dit, c'est un programme qui concerne surtout la province de l'Ontario. Donc, programme ontarien, entrée express, volet priorité basé sur le capital humain. Donc, on va y aller pour ne pas perdre le temps. Voici la présentation. Le volet priorité basé sur le capital humain du programme ontarien Entrée Express est un volet d'immigration du programme ontarien des candidats à l'immigration. POCI. Bon, moi, je l'appelle POCI. Je ne sais pas comment eux-mêmes ils l'appellent. C'est possible, c'est POCI. Bref, comme vous voulez. Il donne aux travailleurs étrangers ayant l'expérience de travail qualifiée les compétences linguistiques. Voilà, soit le français ou l'anglais. Si vous pouvez faire les deux, ça serait bien. De toutes les façons, vous avez besoin d'un test de langue pour pouvoir créer un profil entrée express, ok? L'éducation requise, les compétences linguistiques et l'éducation requise, la possibilité de présenter une demande pour vivre et travailler en permanence en Ontario. Vous n'avez pas besoin d'une offre d'emploi pour faire une demande à ce volet. Est-ce qu'on se comprend? Vous n'avez pas besoin d'une offre d'emploi. OK, let's go. Vous devez avoir un profil valide dans le système Entrée Express d'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada, ISCC, et recevoir une déclaration d'intérêt de l'Ontario avant de pouvoir présenter votre demande en ligne pour être choisi par le gouvernement de l'Ontario pour la résidence permanente. En gros, en fait, vous êtes dans l'entrée express et si votre profil les intéresse, si votre profil intéresse le gouvernement de l'Ontario ici, eux vont vous envoyer une demande et c'est avec ça maintenant que vous allez présenter votre déclaration d'intérêt pour avoir 600 points de plus. Imaginez, vous êtes dans l'entrée express et que vous avez seulement... Ah ouais, ça, c'est ce que vous avez ici.
ou quand vous vivez nombreux là. Voilà. Donc, bear with me. OK. Donc, du coup, on va continuer. Si vous avez, par exemple, supposons que vous avez seulement 300 points dans l'entrée express et que votre profil intéresse la province de l'Ontario, vous avez automatiquement 600 points de plus. Ça fait 900 points ou 900 et quelques. Vous êtes parti pour demander votre résidence permanente tranquillement pour venir travailler ici dans l'Ontario. Donc, voilà, on va continuer. Étape à suivre pour faire une demande. Donc, d'abord, on va voir la liste. OK, la liste des documents. Donc, voilà la liste des vérifications des documents. Volet priorité basé sur le capital humain du programme ontarien Express Entrée Express. Liste de vérification des documents. OK, lorsque vous vous inscrivez au volet priorité basé sur le capital humain du programme ontarien Entrée Express, vous devez numériser et téléverser des copies de documents obligatoires suivants avec votre demande. Déclaration d'intérêt, ça c'est si l'Ontario même vous a sélectionné ça. Donc tout ça là, vous devez faire ça. Déclaration d'intérêt, formulaire de consentement de l'auteur, documents d'identité, documents de statut, documents d'études, résultats du test de langue, documents à l'appui de votre emploi en Ontario. Si vous en avez, c'est pas obligatoire si vous en avez. Et vos antécédents plutôt professionnels. Documents démontrant que vous pouvez ou vous répondez aux exigences relatives au fonds d'établissement, curriculum vitae, CV, autres documents optionnels le cas échéant. Bon, voilà, ici, documents d'identité, photographie. Vous devez téléverser une copie, une photo de vous-même avec votre demande. La photo doit être une version copie numérisée. De toute façon, vous-même, vous allez revoir tout ça là. Je vais vous laisser le lien, vous allez venir regarder tout ça là. Satisfaire aux spécifications de la photo. Vous pouvez cliquer, si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez cliquer là-dessus pour vérifier les dimensions et autres. Vous aurez besoin de votre passeport, bien sûr. Document de statut au Canada, ça ne vous concerne pas, zappez ça. Document d'études, diplôme canadien ou diplôme de l'étranger. Maintenant, ici, là, regardez bien. Si vous avez terminé vos études à l'extérieur du Canada, vous devez obtenir une évaluation des diplômes d'études, EDE, OK, qui confirme que votre éducation équivaut à un diplôme canadien. Donc, cette évaluation doit être réalisée par l'un des organismes suivants désignés par ISCC. Voilà. Voilà, Service d'éducation comparée, Service canadien d'évaluation, International Credential Evaluation Services, International Qualification Assessment Service, and Conseil médical du Canada. Ça, c'est juste pour les médecins, pardon. C'est juste pour les médecins. Bureau des examinateurs en pharmacie du Canada et puis World Education Services, de WES. Ça, on en avait déjà parlé. Maintenant, regardez. On dit chacune de ces organisations a ses propres frais et délais de traitement. Ça, là, vous allez regarder après. Maintenant, vous devez joindre à votre demande une copie électronique du rapport d'aider lorsque vous soumettez votre demande en ligne. Un tel rapport soumis avec votre demande doit avoir été produit il y a 5 ans ou au moins. Donc, le délai de votre rapport doit être 5 ans ou moins de ça. Plus de 5 ans, là, il va falloir refaire un. Donc, pour nous autoriser à consulter les résultats de votre aidé, c'est la partie même qui m'intéresse pour vous. Pour nous autoriser à consulter les résultats de votre aidé, nous devons pouvoir confirmer les résultats de votre aidé auprès de l'organisation qui l'a réalisé. Cela veut dire que vous devez autoriser l'organisation à communiquer les résultats avec nous. Le programme ontarien des candidats à l'immigration électroniquement. Comment autoriser maintenant l'organisation à partager avec nous? Les résultats de votre évaluation avec ISCC ne suffit pas aux fins de votre demande POCI. Ne demandez pas à votre organisation d'évaluation comparative des études d'envoyer une copie papier supplémentaire par courrier. Non. Suivez plutôt les étapes là pour faire ça, comme eux-mêmes ils l'ont dit. Du comparatif d'éducation service, soumettez-nous un formulaire électronique d'abord. Vous pouvez cliquer sur le lien là, ça va vous renvoyer là-bas, c'est facile, direct. Suivez seulement tout ce que eux-mêmes ils ont dit. Du conseil médical là, demandez le rapport. En fait, pour chaque organisation, il y a
un moyen différent de faire ça. Donc, vous devez seulement suivre. Je sais que la plupart d'entre nous, là, on utilise WES. Donc, on va voir pour WES. Parce que pour les autres organisations, je pense pas que vous aurez besoin à faire une évaluation comparative après. Maintenant, pour WES, là, commandez une copie de votre rapport en ligne et indiquez le programme ontarien des candidats à l'immigration comme destinataire du rapport. Donc, voilà ce que vous devez faire pour WES. Pour les autres organisations plutôt non mentionnées ci-dessous, vous n'avez pas d'autres mesures à prendre. Donc, voilà. Si vous n'avez pas utilisé, si vous avez utilisé l'une des organisations ici, là, vous devez faire comme eux-mêmes ils ont dit. Maintenant, si vous avez utilisé une autre organisation, à part ce que eux-mêmes ils ont cité ici, là, vous êtes obligé. Bon, non, vous n'avez rien d'autre à faire. Désolé. Donc, voilà les infirmiers et infirmières dont la CNP principale relève plutôt de l'une des professions suivantes n'ont pas besoin de démontrer qu'ils satisfont aux exigences de formation du volet s'ils sont inscrits auprès de l'Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario. Ça, c'est pour ceux qui sont déjà ici. Donc, vos résultats des tests de langue, comme je l'ai dit, pour les tests de langue, pour prouver que vous devez avoir les tests de français ou anglais avec votre demande. Donc, International English Language Testing, IELTS pour l'anglais, nous acceptons que le test de formation générale. Donc, il faut faire le général. Canadian English Language Proficiency Index Program, ça c'est le CELPIP. Et je pense pas qu'il y a ça au pays ou en Afrique, c'est seulement IELTS sont faits genre ailleurs. Donc, voilà, ils acceptent le niveau 7. Niveau 7. Maintenant, pour le français, ils acceptent aussi le niveau 7 dans toutes les compétences linguistiques. Donc, ils acceptent le TEF et le TCF Canada. Rassurez-vous de numériser toute la page de vos résultats de test et qu'aucun test n'est manquant. Dans les documents, ça c'est pour ceux qui sont ici, hein, parce que vous n'avez pas besoin d'offre d'emploi. Donc voilà, documents historiques de travail. Vous-même, vous allez voir tout ça, les gars. Preuve de rémunération. Je sais que normalement, pour le volet là, ceux qui sont ici paient 1500 pour les frais. Donc, je ne sais pas pour vous qui êtes dehors pour pouvoir postuler, je ne sais pas combien sera ou combien seront les frais pour postuler. Donc, voilà. Vous-même, vous venez ici, vous allez voir tout ce qu'il demande comme document, ok? Parce que si moi, je veux faire ça là, ça va être trop long. Donc, chers amis, pour le moment, si vous aimez la vidéo, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez, commentez, partagez avec vos amis, s'il vous plaît. Ça fait du bien et ça nous pousse aussi à continuer. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. On continue. Donc, voilà, comme je l'ai dit, vous-même, vous venez sur cette page, vous allez voir tout ce dont vous aurez besoin. Vous pouvez aussi venir avec votre famille. Donc, c'est bien dit ici, document de famille. Passeport, si vous avez inclus des membres de la famille dans votre demande, vous devez numériser et téléverser une copie des renseignements personnels. Donc, voilà. Si vous venez avec votre famille, vous savez seulement qu'à faire leur passeport et autres, et puis soumettez aussi. Donc, voilà pour les documents demandés. On va aller maintenant, on retourne et puis on va voir comment postuler. Étape à suivre pour faire une demande au volet entrée express. Donc, présentation, voilà. Avant de présenter votre demande, créez un profil dans le système entrée express d'immigration. C'est normal, vous devez avoir un profil dans l'entrée express, ok? Maintenant, avant de pouvoir créer, voilà, test de langue, évaluation de diplôme et code de la classification nationale des professions. Je vous ai parlé de ça aussi. Donc, on descend, déclaration d'intérêt et comment présenter une demande. Voilà, ici, là. Après avoir créé un profil entrée express, on descend. Vous allez lire tout ça, hein, les gars, parce que si moi je dois faire tout ça, là, la vidéo sera de 30 minutes. Et vous-même, vous n'aimez plus ça. Donc, je vous laisse faire le reste du travail. Si vous recevez une déclaration, suivez les instructions pour présenter une demande au POCI. C'est ça là qui nous intéresse aussi. On clique sur ça. Voilà. Voilà, voilà. Entrée express. Si vous recevez une déclaration d'intérêt par le biais du système, donc,
Voilà, vous devez soumettre votre demande au POCI dans un délai de 45 jours. 45 jours à compter de la date d'émission de la déclaration d'intérêt. Pour voir comment est-ce que la déclaration se présente, vous pouvez cliquer sur ça pour voir directement à quoi ressemble la déclaration d'intérêt du gouvernement de l'Ontario. Voilà, découvrez le tirage auquel vous avez été invité. Donc, vous pouvez vérifier ça aussi sur la page là. Assurez-vous que vous satisfaites, assurez-vous que vous satisfaites, vous êtes quoi que vous satisfaites aux exigences du tirage. Voilà. Donc, préparez les documents, soumettre votre demande. Maintenant, quand vous aurez fini là, si vous faites appel à un représentant, ou si vous êtes un représentant, si vous êtes un représentant, la procédure de soumission est différente. Pour en savoir plus là, si vous êtes un représentant là, vous cliquez ici. De toute façon, vous-même, vous maîtrisez vos choses. Donc, pour nous là, voilà, on clique sur le bouton soumettre une demande. Voilà, ici, cliquez sur soumettre une demande. Ça va vous amener ici. Maintenant, quand vous êtes ici, vous cliquez sur I'm not a robot. Vous cliquez sur je ne suis pas un robot là et puis vous continuez. Je ne sais pas pourquoi ma part ne sort pas. Voilà, ça ne sort pas. I don't know why. Je ne sais pas. Bref, vous continuez. Voilà. Comme moi, voilà, je comprends mieux. Comme j'ai pas un compte, je n'ai pas un profil entrée exprès, je pense que c'est pour ça que ça m'envoie ici. Normalement, vous devez déjà tomber sur une page où vous aurez capital humain, vous aurez genre toute une liste de différents programmes en fait. Donc, vous allez cliquer sur le capital humain et vous allez donner maintenant vos informations et tout. Telles qu'elles sont sur votre passeport ou les informations que vous avez mises dans l'entrée express, c'est même chose. Donc, vous allez tout mettre et puis voilà, ça sera, vous allez seulement cliquer sur soumettre et puis c'est fini. Vous attendez seulement leur retour. Les amis qui sont déjà dans l'entrée express ou qui comptaient, en tout cas, si vous n'avez pas encore ça, s'il vous plaît, créez votre profil entrée express. Allez faire votre test de langue. Si vous êtes bilingue, allez faire et le français et l'anglais. Vous avez une expérience de travail, 1 an au moins. Et puis, vous avez au moins la licence là. S'il vous plaît, faites ça. OK? Donc, moi, je vais vous retrouver le samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!